Hello! Hello! Ça va? Ça va et toi? Oui. Coucou! C'est le... Coucou, ça va toi? Qui je refais? Comment allez-vous aujourd'hui? Bon, on espère que vous allez bien. On espère que tu vas bien, toi qui nous regardes aujourd'hui en ce lundi, je ne sais combien, à 18 h. Tu vas bien? Oui. La petite référence, si vous l'avez. Tu l'as? Non. Tu l'as pas? Les inconnus? Ah. Tu vas bien? Oui, c'est vrai maintenant que tu le dis, mais non, je l'avais. Alors les amis, aujourd'hui donc on fait un focus. Donc c'est le retour un petit peu voilà, de cette nouvelle rubrique de cette année. Exactement. On en a déjà fait deux qu'on vous mettra en barre d'infos. Il y en a un qui était sur l'anxiété, donc c'était sur moi, et sur toi c'était sur la superstition. Et aujourd'hui le troisième, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est sur la musique. Et c'est sur ces gars. Et c'est sur moi. Je te laisse expliquer ce que c'est le focus si tu ne sais pas. Le focus, c'est un de nous deux qui va être plus mis en avant par rapport à l'autre. Et l'autre va on va dire, plus se poser des questions, essayer de s'intéresser à ce thème qui touche la personne. Ouais. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est moi qui vais être plus en mode intervieweur comme j'aime bien faire. Exactement. Mais après, ça change pas que moi aussi je vais te poser des questions et tu répondras tout aussi. Voilà, dans cette vidéo, ça va être voilà, pour les mélomanes un petit peu, là, pour les icos, c'est leur moment quoi, tu vois. C'est pour la musique. C'est mes modes rockeuses aujourd'hui donc... On va se laisser, ouais. Ah ben là, c'est... D'où vient un petit peu ben voilà, cette passion pour la musique? Est-ce que c'est un truc d'enfance? Est-ce que c'est venu plus tard? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est pas maintenant? À toi de placer. Depuis hier. J'ai fait une chronologie là. Ouais, j'ai fait une petite timeline pour ceux qui connaissent les outils numériques. Dédicace. Mais non, à quel moment c'est venu? C'est venu déjà depuis que je suis enfant, parce que mes parents ils m'ont tout... Enfin, chez moi on a toujours écouté de la musique, on a toujours été baignés avec la radio en fond, ou ma mère je sais qu'elle avait plein de CD et donc il y avait toujours de la musique chez moi. Donc je pense que ça vient de là, notamment les années 70, 80, beaucoup, un peu 90. J'ai jamais joué d'un instrument de musique ou quoi, pas que je le voulais pas. Quand j'étais petite, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire, mais j'ai jamais pris le temps. Mais par contre, c'est vrai que plus jeune, j'irai à partir CM1, CM2 jusqu'à... Ouais, pendant au moins 4 ans, j'ai fait de la chorale. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette... parce que bon, c'est vrai que je connaissais. Ouais. Mais c'est vrai que tu peux me parler un petit peu de cette expérience atypique, parce que c'est vrai que... C'est vrai que normalement le gospel, c'est vrai que c'est des grandes voix, c'est des, on va dire, c'est un peu comme dans les films, quoi, c'est ouvert à tous. Ouais, j'ai commencé cette expérience parce que j'étais très timide à l'époque et en fait mes parents, ils voulaient que je fasse une activité ou quoi qui m'aide vraiment à sortir un petit peu de ma timidité et que vraiment je m'assume un petit peu plus, que j'essaie de faire quelque chose que j'aime et au contraire que ça m'aide en fait à régler un petit peu ce problème là. Et donc je me suis inscrite à la chorale, parce que j'avais un ami aussi qui était à la chorale, mon meilleur ami quand j'étais toute petite. Et c'était pas moi. C'était pas toi. Et ce qui était bien dans cette chorale, c'est qu'on chantait, mais il y avait des petites histoires aussi entre certaines parties. Et du coup, par rapport au gospel, j'en ai fait quand j'étais au collège. J'étais inscrite dans une option. Pourquoi tu rigoles? Parce que cette histoire, pour moi, elle est incroyable. C'est pas méchant. Au collège, en tout cas, en 5ème, je me suis inscrite à une option, à un club qui s'appelait, je sais pas, c'était un club de chant, de musique, j'en sais rien, qu'on faisait entre midi et 2. Et c'était ma prof de musique qui faisait ça. Et en fait, on a fait, du coup, j'ai fait du gospel pendant un an. Et franchement, c'était franchement, c'était super bien, parce que déjà, j'ai appris plein de choses sur cette culture-là, enfin, en tout cas, sur ce type de chant. Et toute l'histoire qu'il y a autour, et franchement j'ai adoré cette partie-là un petit peu de mon enfance. Et ce qui était super chouette, c'est qu'à la fin de l'année, quand on a fait la représentation, on l'a fait dans une église, et c'était vraiment magnifique, c'était trop beau, et c'était un moment que j'ai vraiment adoré. Parce qu'en plus de ça, c'était complètement différent de ce que je faisais à la chorale, parce que je faisais les deux en parallèle. Ah, tu faisais deux trucs? J'étais encore à la chorale en 5ème, plus mes activités sportives. Ah, c'est pire qu'un ministre, quoi. Ouais, mais je faisais plein de choses quand j'étais plus petite en tout cas. Et la gospel, ouais, c'était trop bien. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Et ouais, enfin, si j'avais encore une super belle voix comme à l'époque, franchement, je referais du gospel, c'était trop bien. Il faut que je revienne sur 3 choses là. Déjà, je suis surpris par tout ça. Moi, je le savais, mais bon, là, c'est vrai que le fait de se raconter tout ça, c'est vrai que ça devait être un bon moment de chanter à l'église et tout, ça devait être un bon moment, je pense. Ah ouais, c'est une expérience, franchement, qui était trop bien. Genre, c'est trop à faire pour les personnes qui aiment bien. Et toi, est-ce que tu as déjà été, je sais pas, inscrit à quelque chose en rapport avec la musique, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, genre par exemple au collège, quand tu avais option de musique, enfin pas option, cours de musique, tu t'en fichais complètement?
Moi, genre, quand j'étais petit, j'ai fait le jardin musical. Donc j'ai joué des instruments, plein d'instruments, j'ai fait des représentations et tout. C'est en primaire Non, c'était à l'école de musique. Je fais ça, je crois, pendant 2-3 ans. Et après, je me suis inscrit, j'ai fait 2 ans de percussion. Ok. J'ai tapé sur des tambours et tout. Genre, ça m'a un peu saoulé. Genre, moi, je voulais faire de la batterie et tout. Et j'ai testé sur des tambours. Et bon, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. C'est vrai que j'avais une prof au collège. Genre, la dernière année, je crois que c'était la 3 ou 4e, je sais plus. Et elle avait un accent pour chanter et pour essayer de me faire des vocalises et tout. Franchement, moi, j'aimais bien et tout. Et c'est vrai qu'avec mes potes du collège, dédicace à Victor notamment et Théo, on allait jouer là-bas. Le midi, on s'embêtait dans la récréation, il faisait froid ou quoi. Mais on allait là-bas et on jouait pendant la pause de récréation. Mais du coup, genre, on faisait genre, du xylophone et tout, genre du piano et tout. Et non, franchement, ouais, j'aime bien, c'était sympa. Après, c'est vrai que bon, c'est quelque chose qui m'a passé. Je pense, comme tu sais, j'aime bien des fois faire des références un petit peu, genre des phrases et partir en chanson. Ça, c'est une spécialité de Lâcher la Bague. Ouais. Tu l'as certainement vu à plusieurs de nos vidéos. Pour moi, c'est super important en fait de faire de la musique quand tu es plus jeune. Par exemple, notamment quand tu chantes ou même de jouer d'un instrument. Parce que moi, par exemple, c'est grâce à la chorale que j'ai fait des exercices de respiration et que ça m'a énormément aidé quand j'étais plus jeune avec mon asthme. Et ça m'a beaucoup aidé aussi pour, par exemple, parce qu'à côté de ça, je faisais du théâtre, parce que j'étais en option théâtre en 6e et 5e, et ça m'a énormément aidé pour ma timidité. Et aussi, ça m'aidait beaucoup à porter ma voix aujourd'hui dans des représentations orales, quand on doit faire quand on a des restitutions ou quoi en design. Vraiment, ça m'aide énormément de poser ma voix, de plus d'articuler, d'essayer de ne pas parler trop vite, de pas me tourner et de parler dos aux personnes. Enfin, moi, ça m'a énormément aidé, toutes ces choses-là. Même aujourd'hui, genre plus de 10 ans après, ça m'aide énormément. Et maintenant, quel est ton rapport à la musique? Et maintenant, mon rapport à la musique, donc je ne chante plus. Je ne fais plus de chorale, je ne fais plus de gospel et tout. Même si peut-être que ça reviendra un jour, je ne sais pas, je dis pas non. Mais mon rapport à la musique aujourd'hui, déjà je ne fais que écouter de la musique. Je ne joue pas d'un instrument, je chante pas toute seule, même si pendant longtemps après j'ai continué de chanter. Enfin, elle chante pas, des fois quand on est en voiture, des fois... oui voilà, en voiture pas. Mais tu sais que pendant longtemps, ça c'est un petit secret que j'ai, pendant longtemps au collège et début lycée, je m'enfermais dans ma chambre et sur YouTube je mettais tu sais les karaokés et je me filmais en chantant. Enfin j'ai plein de covers, le PC en bas de mon père où je chantais sur Birdie, sur Adele et tout. Et l'autre fois dans la voiture il y avait la musique Someone Like You de Adele et genre je la connaissais mais par cœur quoi. Et je recommençais à chanter et tout. Et moi je me souviens qu'au collège et début lycée justement, de chanter ça me faisait énormément de bien. Parce que déjà pour le stress, genre chanter pour le stress, ça permet vraiment d'évacuer le stress. Et c'est un bon moyen de lutter on va dire contre... Moi j'ai envie de te dire quelque chose, ça fait des albums sans papier. Aujourd'hui je suis ultra stressée, je chante plus donc peut-être que c'est un tips qu'il faudrait que j'en prenne. Ah ouais non mais là c'est pas un tips, là c'est sur ma vie, fais un parchemin, écris des trucs parce que là... C'est pas écrire, c'est vraiment le fait de chanter. Non mais t'écris, tu chantes et tu fais tout, tu composes et tu fais des sons et tout. Ouais. Mon rapport à la musique aujourd'hui, il a bien changé parce que j'écoute plus du tout les choses que j'écoutais aussi quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, je l'ai déjà dit dans certaines des vidéos et même toi tu sais que mon rapport à la musique il est très fort. Dans le sens où moi clairement la musique c'est une identité qui fait vraiment partie de moi, c'est mon identité sur certaines musiques. Et en fait c'est comme si par rapport à certaines musiques que j'écoute ou vraiment des sons qui me sont vraiment importants en fait et qui me tiennent vraiment à cœur, genre je me sens mais à 100% en rapport avec la musique. C'est comme si la musique elle était vraiment faite pour moi et que je m'identifiais vraiment à travers la musique. Et je l'ai souvent dit, mais c'est vrai que je le répète parce que franchement c'est quelque chose qui me tient à cœur et vraiment qui me fait sens. Donc peut-être que toi en fait ça te fait sens, je sais pas. Mais pour moi quand je dévoile une partie de ma playlist ou une partie de mes musiques, c'est vraiment comme si je dévoilais une partie de moi en fait. C'est comme si c'était moi, un petit bout de moi que je te dévoilais. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de dévoiler ma musique dans des endroits et tout. Et vraiment où j'étais complètement gênée, genre c'est comme si... je sais pas, genre, comme si, tu sais, j'assumais pas une tenue. J'assumais pas, c'est pas que j'assume pas, mais c'est juste que, en fait, ça me gêne parce que c'est comme si je te dévoilais vraiment un truc. Alors que les gens, ils écoutent, je sais pas, le son de quelque chose, ils sont là, bon, c'est pas super bien et tout. Et pendant longtemps, j'ai vraiment pris à cœur les gens qui aimaient pas ma musique parce que j'avais l'impression qu'ils m'aimaient pas. Voilà. Parce que je me relie vraiment à la musique. Genre, c'est vraiment une identité.
Et oui, non, mais c'est vrai que je vois que c'est partie très prenante dans ça. Après, c'est vrai que moi, par exemple, je sais pas, par rapport à toi, c'est vrai que j'ai beaucoup jugé ta musique. Est-ce que tu l'as déjà mal pris? Non, je le prenais pas mal parce que je sais très bien que moi, on m'a déjà dit, oui, typiquement, il y a un truc qu'on me disait tout le temps au drive quand je travaillais, oui, c'est les musiques sans parole de Célia. Genre, c'est du boom boom sur de la musique, même ma soeur, elle me l'a déjà dit, enfin, beaucoup de personnes me l'ont déjà dit parce que quand t'es pas adepte de ce genre de musique, je peux comprendre que tu n'aimes pas. Avant, je le prenais à cœur, maintenant, je le prends plus du tout à cœur parce que je sais faire la différence. C'est vrai que c'est des musiques assez, quand même, qui sont assez atypiques, quoi. On va pas se cacher que, genre, c'est vrai que bon, faut aimer, quoi, faut être connaisseur, quoi. C'est sûr que si t'écoutes pas ça, c'est compliqué, quoi. Et pour les connaisseurs, j'écoute beaucoup, enfin, j'écoute un peu de tout, mais j'écoute beaucoup de techno, house, de la deep aussi. J'écoute énormément de choses et avant, j'écoutais énormément d'électro, un peu moins maintenant, mais j'écoute beaucoup. J'ai eu ma période de dubstep aussi. Et ouais, j'écoute beaucoup de pop française aussi, enfin j'écoute de tout. Mais vraiment là où on parle de les musiques que je fais découvrir aux gens et où je me reconnais vraiment, c'est surtout dans tout ce qui va être de la house, ouais, surtout. C'est vrai que quand j'écoute ces styles de musique, c'est compliqué, quoi. Franchement, honnêtement, j'ai l'impression que je suis à Jack and Jones, quoi. Je suis là, genre, un mec, non, mais c'est vrai. Genre, l'autre fois, j'ai fait une soirée, une ouverture là d'artistes et tout, etc. Une inauguration, et il y avait ça, et je me suis dit directement, on dirait Célia. Mais c'est vrai que c'est assez spécial, quoi. C'est vraiment, enfin, j'avoue, ouais, honnêtement, ben, t'en écoutes une ou deux, après, au bout d'un moment, c'est long, genre, je trouve, genre, ouais, t'aimes pas du tout. J'aime pas, ouais. Je peux comprendre, ouais, je l'ai souvent eu ça, que c'est de la musique, enfin, quand tu vas acheter un t-shirt, de la musique d'ambiance, de la musique d'ascenseur, de la musique de banquet, de la musique de je sais pas quoi que t'écoutes quand il y a une petite soirée comme ça. Bobo parisien aussi, on m'a dit. Ah, ben clairement, ouais. Voilà. Mais tu serais dans quelques moments, on serait à plein faire là. C'est vrai, mais toi, est-ce que justement tu as ce rapport-là à la musique, par rapport à ce que je te dis, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ah, mais moi. Mais en vrai, j'écoute de la musique, mais franchement, honnêtement, je suis pas autant impliqué, quoi. Franchement, moi, j'en écoute parce que sur une période, et autant de 6 mois, je n'en écoute pas du tout. Et d'ailleurs, mon classement là, de l'année, cette année là, sur Spotify, ben, j'avais quoi, même pas 2000 heures d'écoute, donc vraiment, c'est rien du tout. Et en plus, j'écoute toujours les mêmes musiques. C'est vrai. J'ai ma grande playlist. Marshmallow. Friends. Pour les connaisseurs. Bon, vas-y, dis l'anecdote. L'anecdote de type, c'est que tous les matins, mais je crois qu'on l'a déjà dit dans la vidéo de la routine, on se répète, on radote, mais dans la vidéo de la routine où on l'a dit, c'est que toi, t'as vraiment une musique que t'écoutes H24 depuis combien de temps? 2 ans? Ouf, depuis qu'elle est sortie. Depuis la LE. Voilà, et que t'écoutes depuis la L1 quand même, donc ça fait 5 ans maintenant, et que tu écoutes en fait tous les matins pour aller à l'université, voilà, c'est le petit rituel. C'est ça, et non, moi, le rapport à la musique, franchement, honnêtement, je suis assez classique. Hein. Je suis assez dans les années 80, surtout tout ce qui est, on va dire, la musique commerciale. Musique commerciale, ouais, que t'écoutes à la radio et qu'après t'as dans ta playlist, ouais. C'est ça, et après un petit peu le rap aussi, mais je suis vraiment, voilà, j'en connais quelques-uns, mais c'est vrai que j'ai des potes qui sont vraiment des starpins, et c'est vrai que, voilà, genre j'aime bien écouter, mais moi j'aime bien écouter de tout, quoi. Je suis pas vraiment focus sur, si j'en écoute pas, ben genre, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, quoi. Mais est-ce que tu as déjà été en concert et quel concert tu as fait? Est-ce que ça t'est déjà procuré genre quelque chose? Alors moi, les concerts que j'ai fait, j'en ai pas fait beaucoup. Ben, déjà de base, les concerts, j'irai pas payer pour aller voir un artiste voilà, dans un stade ou parce que je trouve. Après, c'est sûr, je comprends, c'est une autre ambiance, c'est un autre style, etc. Et c'est très bien. Je l'ai déjà fait. J'ai fait Johnny Hallyday. Il y avait en première partie avec Christophe Maé au Vélodrome. Ok. Ça, j'ai fait le concert de la Starac. Ouais, j'ai fait aussi. Ouais, j'ai fait Michal, il a volé l'orange. D'ailleurs, moi j'ai une question éternelle, on sait toujours pas qui c'est qui l'a volé cette orange. Moi je suis sûr c'est Pachi. Je me souviens plus. Mais c'est parce que c'est celui qui écrit les paroles de Louane, jour 1. Ok, d'accord. Voilà, Pachi c'était le. Sinon regarde, vraiment, j'ai tout suivi quoi. Et ben toi ou j'ai d'autres potes qui arrivent, ils disent oh, putain j'ai réservé les places à l'avance et tout, genre vraiment incroyable. Moi franchement honnêtement j'aime bien le voir un petit peu à la télé comme ça, voir 2-3 chansons. Mais c'est vrai que ouais non je suis moins fan d'aller me déplacer, de faire. Ah si j'ai fait les Enfoirés aussi, c'est le concert que j'ai le plus préféré. Je sais que t'as un fort rapport donc parle-nous un petit peu de ces expériences. Ouais et encore j'en ai pas fait énormément. Le dernier concert que j'ai fait c'était des artistes, The Blaze. Ah je voulais dire ça à Paris. C'était à Paris, c'était au T7 à Paris.
Et j'ai vu plusieurs artistes d'ailleurs à ce moment-là, bah, du coup c'était en live. Donc en fait c'était des artistes qui venaient proposer leur son. Et il y a eu du coup The Blaze et ça a duré, ouais c'était je crois que c'était de 20h ou 21h jusqu'à 6h du matin. Et c'était incroyable, c'était une expérience qui était ouf, bah, déjà parce que The Blaze, je suis complètement fan de ce duo français. Des darons de 40 ans qui font de la musique incroyable, enfin, moi j'adore. C'est un moment que j'ai adoré parce qu'en plus j'étais avec Clem, donc une de mes meilleures potes, et en plus c'était trop bien parce que vraiment ce groupe là, depuis un bail on les écoute et tout, donc c'était vraiment une expérience qu'on a kiffé partager. Et si, il y a plein d'artistes que j'aimerais bien aller voir prochainement, mais c'est vrai qu'à chaque fois je fais pas le pas d'y aller, tu vois. C'est vrai que on a souvent en fait les artistes qui passent, surtout ceux que je kiffe, ils passent à Paris, donc pour y aller c'est un peu plus embêtant. Mais c'est vrai que moi par contre ça ne me dérangerait pas du tout que de payer pour aller voir un artiste que vraiment j'apprécie de dingue. Sur Spotify je sais que tu as des playlists, donc ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? Sur Spotify, ouais, j'en ai énormément. D'ailleurs, on vous mettra nos Spotify si vous voulez. Moi, je sais que j'adore aller découvrir les Spotify des gens. C'est un truc que je kiffe vraiment. Et d'ailleurs, j'ai une routine là-dessus. Peut-être qu'après, je pourrai en parler. Ah bah oui, et j'aime bien parce que justement, ça permet de connaître un petit peu des artistes. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de collègues qui sont devenus vraiment mes amis grâce à la musique. Et parce qu'on partage plein de sons comme ça, on partage plein de playlists et on découvre des choses, même à travers des documentaires. Et je trouve ça super intéressant. Et donc les diverses playlists que j'ai Celle Son, c'est la playlist où j'ai le plus de sons. Je crois que j'ai 300 titres dessus et du coup c'est égal à plus d'une journée, je crois. Tu peux écouter toute la playlist en une journée. Après sinon j'ai une playlist, c'est variété française avec un super titre genre R-I-Z, été ah oui, genre c'était vraiment... Voilà, après j'ai une playlist The Blaze, Ever, j'ai une playlist c'est pas pour le summer body, juste pour toi, pour faire du sport. Oui, parce que j'adore nommer mes playlists aussi. Oui, je sais. J'ai la playlist, je crois que je l'ai renommée, c'est Évadons-nous. C'est ma playlist justement où j'ai le plus de musique sans parole. Où c'est de la house, de la tech, tout ça. J'ai une routine parce que je suis une grande adepte de Spotify. Tous les lundis, il y a les découvertes de la semaine. Et surtout pendant le confinement, j'adore le lundi parce qu'à chaque lundi, du coup j'ai sur Spotify les découvertes de la semaine. Et en fait, il y a un algorithme sur Spotify qui te permet en fait de te faire découvrir des musiques par rapport aux musiques que tu écoutes déjà. Et donc c'est grâce à cet algorithme là, je suis pas fan des algorithmes, mais pour le coup je suis fan de cette intelligence artificielle parce que elle me permet vraiment et elle m'a permis de découvrir des artistes pour lesquels j'aurais jamais découvert s'il n'y avait pas cet algorithme là. Et à l'époque je me souviens que sur mon Instagram justement je partageais plein de playlists, de sons, etc. À la fin des lundis de la semaine, donc le dimanche souvent je partageais les sons que j'avais écoutés dans la semaine. Et j'en ai découvert plein comme ça et c'est des pépites, genre j'adore. Alors quels sont les artistes un petit peu que tu as découvert grâce à cet algorithme? Il y a Opsimo que j'ai découvert grâce aux découvertes de la semaine. Je crois que c'est un DJ français qui fait ça, qui est jeune et vraiment je kiffe. J'ai découvert aussi Betty Cole, c'est deux jumeaux pareil français qui font de la musique. Emma Peters aussi que j'aime beaucoup. Quelles sont les flatulences quoi. Est-ce que par exemple les paroles des chansons, bon après je sais pas si c'est en anglais ou en français, je dirais plus en français, est-ce que certaines elles te touchent ou pas plus que d'autres, ou est-ce que tu as des émotions qui arrivent à ce moment-là quand tu les écoutes? Ouais, bien sûr, il y en a plein. J'écoute beaucoup d'artistes français quand même. J'ai écouté le dernier album de Angèle notamment, donc il y en a pas mal d'Angèle que j'aime bien. Il y a un titre d'une artiste française que j'adore, il y en a deux même, de Iseult, c'est Corps et Rouge. Et vraiment c'est deux sons que vraiment j'adore. Après il y a Juliette Armanet, c'est mon coup de cœur francophone, j'adore. À la folie, Alexandre, Solitaire. À l'époque j'écoutais énormément Teamed Up parce qu'il y avait plein de ces musiques qui me touchaient énormément, genre qui sont très... qui ont quelque chose. Et en artiste français aussi que j'adore et que tu sais, il y a Pomme, que j'aime beaucoup. C'est pas forcément au niveau des paroles que j'aime, mais c'est souvent aussi l'instrument qu'il y a derrière. Parce qu'il y a des musiques aussi comme ça, que quand tu écoutes une première fois, t'es là, non je suis pas fan. Et que quand tu continues d'écouter, tu te dis, ah ouais c'est vrai, au niveau de l'instrument, au niveau des paroles, il y a quelque chose.
Et il y a notamment au niveau du rap, il y a Damso et Nekfeu que j'écoute énormément, et L'Homme Pâle que j'ai énormément saigné. Artistiquement parlant aussi, j'aime beaucoup quand tu découvres certains documentaires liés à ces personnes-là. Comme Angèle, dernièrement, il y a eu son documentaire qui est vraiment à voir au niveau de tout ce qui est phénomène de starification. L'impact aussi des médias sur la vie de l'artiste, sur la vie privée et la vie publique. Il y avait aussi le documentaire de Nekfeu que j'avais regardé sur son dernier album qui était génial aussi à voir. Est-ce que tu veux une petite bouteille d'eau là? Parce que sur ma vie, là, désolée. Je te laisse toute seule, là, pas de soucis, je vais partir. Hein. Mais est-ce que toi, par contre, il y a des chansons comme ça qui t'ont touché au niveau des paroles ou de l'instrument ou des choses comme ça? Non, pas forcément, genre je l'écoute, après il y en a qui me... Plus par exemple quand je fais du sport, il y en a qui me motivent et que genre j'aime bien. Ouais. Est-ce que tu connais le tag sur YouTube, la chanson qui? C'est un tag à l'époque, c'est super vieux et c'est un tag qui permettait de dire par exemple, t'avais une multitude de questions, c'était la chanson qui te rend triste, la chanson qui te rappelle ton meilleur ami, la chanson qui te rend en joie, des choses comme ça. Et en fait tu devais donner une musique par rapport à ça. Et il y avait une question, c'était la chanson que tu écoutes mais que tu n'assumes absolument pas. Est-ce que t'en as une? C'est quand j'étais plus petit, c'est vrai que j'écoutais Justin Bieber. J'écoutais Baby, c'est qu'à l'époque j'avais du mal à l'assumer auprès de mes potes. Et c'est vrai que ouais, genre c'est celle-là qui me vient à l'esprit un petit peu quoi. C'est vrai, ça date ça. J'en ai une et que j'adore et c'est pas que je l'assume pas, mais c'est qu'elle est un peu spéciale. C'est de Arne Vince, je crois, et c'est Les Otaries. Les Otaries, les Otaries, oui, les Otaries. J'adore cette musique. Là, je vais jouer un peu pour la gratter un petit peu. Mais c'est vrai que c'est quand même des musiques assez bobo quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas des artistes, voilà, il faut vraiment être connaisseur, il faut vraiment être dans le milieu. Parce que c'est vrai que Pomme, tout ça, genre, moi je mettrais Hervé dans le lien aussi. C'est des artistes comme Juliette Armanet, voilà, c'est pour moi, c'est des artistes de niche, quoi. C'est pas grand public, quoi. Il faut vraiment, si tu connais pas la musique, si t'es pas connaisseur ou quoi, ben t'as du mal je trouve, à te mettre dedans, je trouve. Genre c'est assez spécial quand même. C'est très bobo, je trouve, quand même. Mais c'est quoi que t'entends par bobo? Ben c'est des musiques un peu bien, là, t'as vu, genre, c'est des musiques un peu pour faire bien genre par exemple Isolde, genre par exemple tu veux rajouter Camila Jordana. C'est un petit peu des artistes qui sont arrivés comme ça, tu vois. Et qu'au début, ben on savait pas trop, maintenant elles ont la carte. Et c'est vrai que ben voilà, c'est un peu dans ce côté un peu bien pensant, un petit peu, tu vois, ce côté. Ben voilà, tu les écoutes, elles sont bien, et c'est faire genre en fait, tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas, j'ai pas du tout cet aspect-là de ces artistes, enfin comment tu les classes, en tout cas comment tu les catégorises. J'ai pas du tout je le vois pas du tout comme ça, mais c'est vrai que si on catégorise par rapport à ce qu'on peut voir à la télé, et notamment en comparaison aux Energy Music Awards. Ah ben là c'est tout là je t'écoute, c'est les victoires de la musique et moi je suis Energy Music Awards. Les victoires de la musique, bah après c'est vrai que pour moi c'est un peu la pop française qu'on connaît aujourd'hui, mais après c'est vrai qu'il y a plein d'artistes, des jeunes artistes français, et j'ai parlé tout à l'heure de Vidéo Club, qu'en fait on connaît pas forcément parce que ça passe pratiquement pas à la radio. Et moi aussi ce que j'aime bien, et c'est pour ça que j'aime un peu moins avec tout ce qui se passe à la radio, c'est que quand par exemple il y a un artiste vraiment que j'adore et qui sort un album, ben moi j'aime bien aller écouter tout l'album en fait, pour me faire un petit peu ma pensée à moi, et de savoir un petit peu est-ce que j'aime cette musique, est-ce que j'aime pas, et parce que c'est différent. Par exemple, je sais que là, Angèle a sorti son album, bah tu sais, on a eu le débat, je t'ai dit, bah moi j'ai écouté tout l'album d'Angèle, avec un autre ami à moi, on l'a écouté et on s'est dit, bah alors toi t'aimes quoi, etc. Et toi tu m'as dit, t'aimes bien Angèle, t'aimes bien l'artiste, mais t'irais pas à écouter tout l'album, t'irais écouter les musiques qui passent à la radio. Et encore, parce qu'elle passe, je l'écoute, mais après vraiment, après c'est pas ma... Voilà, oui, c'est pas ton artiste préféré en soi, mais c'est vrai que moi j'aime bien en fait aller m'intéresser vraiment à l'artiste, à tout son album, comment il a été conçu. J'aime bien regarder des interviews, après sur Brut, il y en a pas mal des interviews qui arrivent, quotidien, tout ça quand il passe à la télé. Et moi justement j'aime beaucoup connaître vraiment l'artiste comme on l'entend, tu vois. Tu parlais de Pomme tout à l'heure, si on s'intéresse pas, c'est vrai qu'on connaît pas plus l'artiste que ça. Et moi ce que j'aime c'est que justement sur YouTube il y a de plus en plus d'artistes qui sont invités sur certains plateaux qui sont pas forcément connus auprès de youtubeurs qu'on ne connaît pas à la télé ou quoi. Et justement moi c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on peut les découvrir intimement, enfin plus intimement en tout cas. Après ça c'est vrai, mais pour continuer ce que j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai l'impression que ces artistes là,
faut vraiment être dans les mêmes idéaux, dans les mêmes trucs que... Pour moi, tous les artistes que j'ai cités là, pour moi je les mets pas dans une même catégorie. Notamment Isolt sort des sons en fait qui peuvent vraiment toucher par exemple les femmes avec corps. Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est une artiste engagée. Oui, une artiste voilà, parce que ce que je veux te dire, c'est qu'elle te touche sur des thèmes. Ouais. Elle te touche sur... Voilà, c'est une artiste de niche. C'est une artiste voilà, qui est féministe, donc forcément les féministes, elles vont se retrouver forcément dessus. Moi, comme je vais répéter, mes deux niches, c'est des thèmes qui te touchent à toi et du coup tu te retrouves plus facilement en eux. Ah oui, bah clairement, bah, c'est pour ça d'ailleurs que je parlais de la musique, c'est que pour moi la musique c'est une identité et je pense que tout le monde ne l'associe pas comme ça. Mais en tout cas, par exemple toi, c'est pas quelque chose que tu te reconnais à travers ça, mais tu vas plus te reconnaître avec les émissions de la télé ou j'en sais rien, ou le foot par exemple ou quoi. Et moi par exemple ça va être la musique et c'est pour ça que oui, dans certains artistes qui vont être beaucoup plus engagés, je vais carrément pas me comparer, mais en tout cas je vais me retrouver beaucoup en ces personnes-là. Et est-ce que pour toi la musique c'est un fait d'intégration, par exemple en soirée, dans la vie étudiante, ou tout à l'heure tu parlais du drive ou quoi? Ouais, bah carrément. On en avait parlé dans la vidéo sur les groupes d'amis, je crois, ou enfin sur les bandes d'amis. Oui, carrément. Pour moi, la musique, c'est de cette manière-là en tout cas que tu peux facilement t'intégrer aux personnes. Et c'est vrai que moi pendant longtemps je me suis pas du tout retrouvée en soirée ou quoi par la musique parce que avec les autres personnes on n'écoute pas du tout la même chose. Et même encore aujourd'hui, parfois on me fait passer une ou deux musiques où il y a des musiques encore que j'ai en lien avec les autres personnes, comme par exemple les années 80. Typiquement si tu mets les années 80, c'est là où je peux le plus me retrouver. Après c'est vrai qu'il y a des musiques que ouais, j'écoute pas du tout et qui passent énormément en soirée, beaucoup de musique commerciale. Et ouais, où du coup je danse et puis après je vais m'asseoir parce que je m'y reconnais pas du tout. Ou bien je vais faire la con sur la piste en mode ouais j'adore, wouh. Ouais, tu fais mais sinon c'est pas du... Ouais, enfin pendant très longtemps ça a été compliqué à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi avec des personnes comme par exemple avec Clem, ma pote, on s'est directement entendu parce qu'on a vraiment le même style de musique et c'est ça vraiment qui nous a aussi rapprochés dans ce sens-là. Est-ce que pour toi c'est un effet de groupe un petit peu la musique? Un petit peu ouais, après tu le remarques des fois quand tu arrives, il y a plusieurs thématiques. C'est vrai que moi par exemple ce serait plus le sport, la télé ou etc. Mais c'est vrai que ouais non, la musique c'est un fait d'intégration, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que voilà, notamment là en ce moment, c'est vrai que j'écoutais un peu moins de rap en ce moment. Et là je me suis fait des nouveaux potes et tout en ce moment, une nouvelle bande de potes. C'est vrai qu'ils écoutent beaucoup de rap, donc c'est vrai que je découvre aussi un petit peu. Puis c'est intéressant aussi voilà, pour la culture G, moi j'aime bien découvrir plein de choses. C'est vrai que pour moi oui c'est un facteur d'intégration. Voilà, on va clôturer avec cette petite vidéo qui est un focus sur la musique. On espère que c'est une vidéo qui vous a plu et que vous êtes peut-être reconnus là-dedans. Ou dans ce qu'on a dit en tout cas. On vous mettra tous les liens de tout ce qu'on a dit en barre d'infos parce qu'à mon avis la barre d'infos va être très longue. Ah ouais là c'est un parchemin à force. Les artistes cités, les documentaires, tout ça. Et voilà. Voilà, donc on va conclure ce focus, donc il y en aura qui vont arriver prochainement. Exactement. Donc voilà, je le sais sur toi, donc voilà c'était intéressant, on a appris un peu plus sur la musique, sur plein de termes je pense qui étaient très intéressants. Et voilà, on vous fait des bisous, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On vous fait de très très gros bisous et on vous retrouve lundi prochain. Prenez soin de vous. Salut. Ciao ciao.